Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 14 juillet et on commence tout d'abord avec la reprise parce qu'on est J-1. Demain c'est le retour du Paris Saint-Germain à l'entraînement. Ça sera bien sûr du côté du magnifique nouveau centre d'entraînement, le centre de Poissy. Donc lundi 15 juillet, le PSG retrouve le chemin du campus. Donc par exemple des joueurs comme, je sais pas, tiens, on pourrait prendre qui, Marco Asensio, comme Kanguini, voilà ces deux joueurs et plein d'autres joueurs. En gros ceux qui sont en vacances depuis le dernier match officiel qui avait été la victoire contre Lyon. En finale de Coupe de France, voilà, en gros, tous les joueurs là seront la reprise pour demain. Et concernant les joueurs, par exemple, qui ont joué l'Euro et la Copa América, ils reviendront bien évidemment plus tard. Et pour la reprise, n'oubliez pas les gars que le match contre Monaco, normalement qui était prévu le 8 août prochain, le trophée des champions est annulé. Donc le premier match officiel du Paris Saint-Germain. Donc on est le 14, tiens c'est dans un mois et 4 jours exactement. Le PSG se déplacera du côté du Havre. Bon là c'est marqué 17h tous les horaires seront définis bien sûr plus tard. Mais voilà, ça sera bien l'équipe du Havre pour le premier match officiel de Paris. Et bien évidemment le PSG jouera des matchs avant. Regardez, on parlait de cette équipe là de Sturm Graz les gars. Voilà, en Autriche où le PSG devrait, début août, devrait jouer un match amical contre cette équipe, mais il y aura aussi d'autres rencontres. Ils ne vont pas faire seulement un match de préparation, le Paris Saint-Germain. Il y aura peut-être 4-5 matchs de préparation. Mais voilà, concernant le programme après la reprise, après on pourra rajouter aussi les matchs de Ligue des Champions. Le tirage au sort, n'oubliez pas, c'est le 31 août. Donc voilà, normalement mi-septembre, là il y aura. Entre Lille et Brest, là, il y aura un match de Ligue des Champions qui sera prévu, bien évidemment. Toujours avec Paris, donc aussi, tiens, ce dimanche 14 juillet, donc l'UEFA a dévoilé son nouveau classement UEFA. Et le Paris Saint-Germain se classe 6e par rapport aux meilleures équipes européennes. Derrière l'AS Roma, c'est fou, mais devant Villarreal. Voilà, donc le podium, c'est Manchester City premier, le Real deuxième et le Bayern troisième. Tiens, si vous voulez avoir le top 29, bon, il y a 30 équipes, mais bon, j'en ai pris 29, voilà. Donc voilà, le PSG est très bien classé, quand même à la 6e position. Mais voilà, on espère que le PSG intègre bien sûr le top 5, voire un podium dans le futur. Mais bon, il va falloir encore faire plus en Coupe d'Europe bien sûr et surtout en Ligue des Champions. On continue, tiens, on va parler de PSG Inside Actu. Souvent les gars, je regarde ces infos, voilà, c'est des infos fiables. Puis il dit que le PSG les gars va finaliser une deuxième recrue enfin, parce que c'est que là depuis pas mal de jours on attend bien sûr après Safonov, la deuxième recrue du PSG. Et voilà, il dit qu'en gros ça devrait se faire au plus tard la semaine prochaine. Donc là, à partir de la semaine prochaine, il ne reste que quelques modalités pour trouver un accord définitif avec ce joueur. Donc les deux clubs sont d'accord, le PSG et le club du joueur qui devrait arriver à Paris. Pour le moment, je n'ai pas le nom du joueur qu'il a pu mettre. Il est en vacances et retour demain. Donc bref, je n'ai pas été en gros, il va renseigner tout ça, mais voilà, il ne sait pas encore le nom du joueur. Il va être sûr et certain, voilà, de savoir qui est ce joueur avant de l'annoncer, bien sûr, du côté de Paris. Donc ça sera un joueur étranger. Et bien sûr, voilà, ceux qui ont répondu à son tweet, ils ont dit qui est ce joueur, renseigne-toi tout ça. Donc il a dit qu'il est en vacances, mais voilà, je ne vous cache pas que peut-être même s'il ne l'a pas dit, moi je me doute quel est ce joueur, les gars. C'est lui, les gars. C'est Edin Hussein. J'en ai parlé là ces derniers jours, les gars, que le PSG vraiment accéléré et ça devrait être lui les gars le deuxième renfort du PSG après Safonov. Ça devrait être officiel courant de semaine prochaine. Donc voilà, sont très proches d'un accord contractuel. Le club aussi a démarré les discussions avec la Juve pour un transfert. Donc voilà, le PSG a mis fin à la piste Lenny Yoro parce que le PSG voulait un défenseur central. Alors voilà, ça ne sera pas Lenny Yoro qui va certainement rejoindre le Real, mais plutôt ce Dean Huijsen. Donc on parle d'un prix à 20 millions d'euros. Bon, ça reste à être défini parce que je sais que la Juve espère un peu plus, donc voilà, ce sera entre 20 et 30 millions d'euros le transfert de ce joueur qui devrait être un nouveau défenseur du côté de Paris. Concernant le mercato, on en parle tous les jours, souvent tous les jours je fais le point sur le mercato. Manu Ugarte les gars. Donc après Manchester United, c'est le Real Madrid qui rentre dans la course pour Manuel Ugarte. Ils aimeraient bien l'associer à Fede Valverde, un autre joueur uruguayen. Donc bon, pour l'instant, c'est toujours Manchester United qui est loin devant le Real Madrid dans le dossier. Surtout, je pense le joueur a peut-être une préférence pour Manchester que le Real. Bon, pas par rapport au prestige, parce que le Real est plus grand que Manchester, mais par rapport à une place de titulaire, parce que du côté du Real, pas sûr qu'il soit titulaire. Du côté de Manchester, il a une carte à jouer, bien sûr, Ugarte. Donc voilà, l'offre, bon, pour l'instant, l'offre n'est toujours pas conforme aux attentes du PSG, qui attend bien sûr plus pour le vendre. Moi, je trouve ça dommage. J'aurais été Luis Enrique, je l'aurais gardé tout simplement Ugarte, mais il ne rentre pas dans les plans. En gros, de Ugarte, il devrait être vendu. Grosse accélération aussi du PSG pour boucler enfin le dossier de João Neves, on espère, parce que là, c'est avec lui, on en parle depuis un mois. Bon, on sait que des fois, le mercato des joueurs, ça prend beaucoup de temps à se faire, mais voilà, on veut du contenu.
concret en gros. Hein. Donc le PSG candidat le plus sérieux, confiant à condition que Benfica négocie bien en dessous de la clause et même en dessous de 100 millions d'euros, hein, ça bouge pas. Donc Benfica peut céder comme Ramos l'été dernier. Donc voilà le point actuellement de João Neves. Hein. Donc ça avance, hein. C'est vrai que demain, nouvelle semaine, on est le 14, on est déjà mi-juillet. Donc on espère qu'avant, voilà, des 15 prochains jours, là, avant août, hein, voilà, que lui soit officiel et peut-être Digne Hudson aussi que soit officiel, hein, ça avancera un petit peu, on peut dire, le mercato de Paris. Concernant Lamine Yamal, donc le PSG a vraiment voulu Lamine Yamal, hein, pour 200 millions d'euros d'après le journal Le Parisien. Donc Lucho, Luis Enrique et Luis Campos le voient comme le futur prodige du football. Paris pouvait mettre 200, parlait même de 250 millions d'euros. Le projet a été abandonné, le PSG a jeté l'éponge, hein, parce que bien sûr, du côté de Barcelone, hein, ne voulait pas être, ne voulait pas le vendre en gros. Donc voilà, c'est dommage, hein. Bon, après, on peut comprendre, hein, bien sûr, que le Barça n'a pas voulu lâcher sa pépite. Après, j'en suis sûr que le PSG essaiera quasiment chaque mercato de se faire, bien sûr. Lamine Yamal, qui est tout jeune, hein, tiens, il a fêté hier seulement ses 17 ans. Hein, ce joueur qui va jouer ce soir, tiens, coéquipier de Fabien Ruiz, qu'on souhaite bonne chance, hein, ce soir. Ça, j'en ai pas parlé. On parlera demain du résultat de l'Euro. On souhaite bonne chance à Fabien Ruiz pour la finale de ce soir. Concernant Xavi Simons et Luis Enrique, vont avoir une discussion très prochainement. Normalement, elle devra avoir lieu demain lundi. Cette discussion, donc le Néerlandais ne prendra une décision qu'après s'être entretenu avec le coach espagnol. Cette rencontre pourrait être déterminante. Donc pour l'instant, on voit pas. Pour l'instant, le cas du joueur, c'est qu'il veut parvenir à Paris. Peut-être, les gars, avec cette discussion face à face avec Luis Enrique, peut-être que Luis Enrique va trouver les mots pour lui, pour le convaincre, hein, de rester du côté de Paris. Mais ouais, il ne faut pas forcer. S'il est vraiment le joueur, en plus, tu as vraiment l'impression qu'il n'a pas envie de venir. Et peut-être avec une discussion avec Luis Enrique qui va peut-être lui dire vraiment, je compte sur toi, vraiment. Là, ça peut changer les cartes, hein. Et ça peut être, ça peut peut-être être qu'il resterait dans l'effectif parisien, ce serait énorme. Hein. Donc on verra. Voilà, on attend vraiment cette réunion pour en savoir plus, hein, sur Xavi Simons. Concernant Nico Williams, j'avais parlé aussi il y a quelques jours que le PSG est intéressé par le joueur. Hein. Ça semble compliqué, surtout que le Barça, hein, où le Barça aussi est sur le coup, hein, est tellement confiant de signer Nico Williams, hein, qu'il ne s'inquiète pas de l'intérêt des clubs du Paris Saint-Germain, je dis qu'il est intéressé, ou des clubs de Première Ligue comme Chelsea. Hein. Le joueur est décidé à 100% donner la priorité au Barça. On sait que si on lui propose tous les clubs là, il ira au Barça. Lui, il a vraiment une préférence au Barça. Après, le Barça, ils doivent vendre avant d'acheter, hein, le FC Barcelone. Donc, si c'est pas possible, et ben, le PSG, les gars, aura totalement sa carte à jouer concernant Nico Williams. C'est une clause libératoire, 58 millions d'euros pour le PSG. Il n'y a pas de souci, hein, bien sûr. Ils peuvent en plus lui promettre donner un salaire, je pense, supérieur à ce que pourrait lui proposer le FC Barcelone. Donc voilà, en gros, si c'est un échec du côté du Barça, le PSG aura toutes ses chances concernant Nico Williams. Concernant Matistel, hein, donc il n'y a rien entre Matistel et le PSG, aucune rumeur. Mais en revanche, hein, Kimmich est bien, lui, ciblé par le club parisien. On a parlé, hein, voilà, le PSG toujours, bien sûr, sur le joueur allemand qui est en fin de contrat dans un an. Donc voilà, c'est un nom aussi qu'on surveille, bien sûr, du côté de Paris, hein, concernant Kimmich, hein, qui sera un magnifique joueur au milieu avec, imaginez, João Neves, Kimmich et Vitinha et Fabien Ruiz qui rentrent dans la rotation des milieux de terrain. Je trouve je serais plutôt satisfait de ce milieu de terrain. On continue avec la collection pour le troisième maillot de la saison prochaine. Donc ça va sortir fin août-septembre 2024, d'ici quelques semaines. Hein. Donc le troisième maillot, tiens, ce maillot de couleur rose, hein, tiens, porté par exemple par Kanguini. Et le maillot extérieur, n'oubliez pas. Hein. Donc pour les hommes, n'oubliez pas, ce sera le maillot extérieur du PSG pour les 2 prochaines années, version homme et version fille. Hein, les filles aussi qui joueront en première ligue, hein, parce que maintenant ça s'appelle plus la dernière Kema, ça s'appelle la première ligue. Voilà, de première division féminine, bref, donc ça sera aussi, elles porteront également le même maillot bien sûr que les hommes, hein. Et en parlant, tiens, de ce maillot blanc, hein, donc voilà, Marquinhos, hein, un nouveau maillot blanc dans la collection du PSG de Marquinhos, tout en bas à droite, le nouveau maillot extérieur. C'est que souvent le PSG a eu des maillots blancs, on va dire, un maillot bleu souvent domicile, maillot blanc et souvent celui d'extérieur. C'est que depuis sa première année, bah, regardez tous les maillots blancs, les gars du PSG, que ce soit le deuxième, voire troisième, voire peut-être quatrième maillot du PSG. Donc Marquinhos, il aura un nouveau maillot blanc, on peut dire, dans sa collection. On continue avec une petite info par rapport à la famille Mbappé. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus au PSG les deux, hein, mais une petite info, les gars, par rapport à sa famille qui est sur le coup pour tenter de racheter le stade Malherbe de Caen, une équipe de Ligue 2. Voilà, ce qu'il va dire, hein, sur la famille Mbappé. Et tiens, Mbappé, les gars, avec Neymar, hein, quand ils étaient arrivés lors de leur première année, hein, c'était fou, hein, surtout Neymar, les gars, sa première saison au PSG en 2017. Ça a été très costaud, mais pas que le PSG avait un maillot extérieur de couleur jaune, hein, par rapport aux couleurs du Brésil, vu que Neymar venait d'arriver. C'était la tête d'affiche, hein, Neymar, c'était pas Mbappé. Après, Mbappé
Et c'est lui qui était la tête d'affiche de Paris devant Neymar. Mais voilà, ils avaient pris le maillot jaune. Hein. Voilà, c'est rare hein, de voir un maillot jaune du côté de Paris. C'était seulement parce que Neymar venait d'arriver du côté du club. Et on finit tiens avec Camara, hein, qui a fait 2-3 déclarations les gars. N'oubliez pas qu'il a quitté officiellement l'équipe U19. Hein. Que retenez-vous de vos 17 ans passés au PSG, hein, de la fierté? C'est un objectif et un rêve pour moi d'y signer en tant que natif de Colombes. Moi j'étais joueur puis adjoint et enfin entraîneur. J'ai pu faire ma propre expérience on peut dire. Hein. Donc là maintenant il veut prendre une équipe professionnelle. Peut-être un jour il entraînera l'équipe du PSG mais version senior. Hein, parce que là actuellement il a entraîné les U19. On peut comprendre qu'il a voulu progresser bien sûr. Hein. Voilà, prendre une équipe pro on peut dire. Que représente pour vous cette longue fidélité au PSG? Il a dit hein, le club m'a beaucoup donné. J'ai un sentiment de fierté. Je suis reconnaissant vers le PSG mais pas redevable car je lui ai aussi beaucoup donné. Je suis arrivé au bout du processus. Voilà, logiquement bien sûr c'est pour ça qu'il veut passer une étape dans sa carrière. Hein. Pourquoi avez-vous quitté le PSG alors que vous ne savez pas encore où vous allez signer pour le moment? Il a dit hein, c'est l'heure, je suis prêt à entraîner chez les pros. Je n'ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l'étranger, mais je suis prêt à prendre un projet, que ce soit même une équipe de Ligue 2, peut-être même une équipe de Nationale, 3e division. Mais voilà, il pense que c'est le bon moment pour lui de quitter les jeunes, le monde des jeunes, hein, pour passer vraiment au pro, tout simplement. Hein. Et plusieurs de vos jeunes, hein, comme Zeremri, Mayulu ou Kari ou Michu, ont rejoint le groupe pro. Il a dit, je suis très satisfait parce que lui, son objectif, bien sûr, c'est que ses meilleurs joueurs de son équipe U19 intègrent l'équipe pro, hein, ça arrivait avec par exemple Zeremri. Hein. Il a dit je suis satisfait d'y être parvenu autant que le fossé est important au PSG entre les U19 et l'équipe pro bien sûr, puisqu'il n'y a pas de réserve, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe B donc il n'y a pas d'alternative, hein, donc c'est soit tu passes du 19 au pro, soit c'est fini avec du 19 si tu n'as pas de perspective en jouant en pro. En gros, tu n'as plus rien à faire au PSG si tu as dépassé les 19 ans. Donc voilà, hein, pour vous dire que ça a été bien sûr très compliqué. Hein. Et je leur disais souvent, hein, vous avez une valise avec vous, essayez de la remplir le plus possible pour arriver en pro avec de la détermination, de l'abnégation, le sens du sacrifice, de la patience, un travail tactique. Hein. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr. De Camara et on finit, bon c'est le troisième mot que j'ai présenté tout à l'heure, mais voilà, on finit avec Camara, on lui souhaite bonne chance hein, pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc là c'était le dernier jour. Hein, où je vous présentais des vidéos du PSG où le PSG n'a pas repris l'entraînement. Demain les gars c'est officiellement le début de la nouvelle saison vu que demain on est le 15 juillet, reprise de l'entraînement. Donc en plus la fin de l'Euro ce soir, donc là où on parlait beaucoup de l'Euro de Copa América ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc là maintenant on va vraiment se focus maintenant sur l'équipe au vu de la saison prochaine vu que je le dis, hein, ça commence demain. La reprise de l'entraînement. Tout d'abord les tests médicaux le matin et certainement l'entraînement. Dans la foulée, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fête nationale le 14 juillet et à demain.